Bonjour tout le monde, je vais vous montrer comment fabriquer un nœud et le poser sur ce joli canotier que je viens de faire. A tout de suite, je vous attends. Alors vous allez me dire effectivement pourquoi nous parler des nœuds, on en a plein dans la bibliothèque de Trims d'Enclos. Oui, ok, mais le problème, voyez-vous, c'est que quand j'en prends un et que je veux l'utiliser sur mon canotier, voilà, d'accord, ils sont bien raides, ces petits nœuds, d'accord. Là, ils sont, je dirais, pas souples du tout, d'accord. Voilà, donc là, je le positionne, d'accord, et puis je le mets dans le sens, et puis après, hop, hop, d'accord. Voilà, je le remets au niveau, et puis je simule, et là, rien ne se passe. Pourquoi ? Parce que ce sont des obégies, d'accord, qui sont plus du tout souples, et que donc par conséquent, je ne peux pas utiliser dans l'état. Voilà, donc c'est un petit peu triste, hein. Est-ce que j'ai la possibilité éventuellement de l'utiliser autrement? Bah non, en fait, il n'y a rien qui se dessine à moi. En plus, vous voyez, là, je peux effectivement le mettre à la dimension, hein, ça pose pas de problème. Voilà, je peux, vous voyez, l'agrandir, l'élargir, par exemple, et si je clique là, hop, je reviens à son état premier. Du coup là, je peux changer sa face, parce qu'en fait il était sur l'envers. Et donc voilà, donc en fait, quand on a des chapeaux avec des grands côtés, hein, des grandes surfaces comme j'ai là, vous voyez, eh bien on peut pas s'amuser à le faire passer au-dessus pour que les pans pendent. Voilà, d'accord, viennent se mettre ici, et là, bah, j'ai aucune possibilité. Donc on va fabriquer le même style de nœud, c'est pas très compliqué, hein, et je vais vous montrer. Donc là, je ne fais que le supprimer, et je vais vous montrer ça de suite. Alors dans un premier temps, on va tracer un petit rectangle en ligne interne sur la partie ruban, comme ceci. Voilà. On va après, bien sûr, le déplacer, histoire de le placer là où on a besoin et envie de voir le petit nœud s'accrocher. Voilà. Hein, on regarde, on est à peu près au niveau de l'oreille. Ouais, c'est pas mal là. À peu près comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Après, bah écoutez, c'est du patronage, hein, donc c'est tout simplement, on va extraire ce fameux petit rectangle. Voilà, on va lui dire que c'est un patron. Ok. De part et d'autre, on va tout simplement l'agrandir. Donc là, on va sélectionner cette partie-là, ici, puis on va dire compenser le contour du patron. Et là, on va donner une valeur en distance agrandie. D'accord, on va faire, que je vous dise pas de bêtises, on va faire 21, s'il veut bien que je tape. 2, voilà, c'est-à-dire la moitié de mon rectangle d'un côté. On va recommencer la même chose, voilà, de l'autre, c'est ok. Et là, bah, on va, vous voyez, j'ai des petites lignes ici qui sont bleues, ok, ça veut dire que elles sont verrouillées, que ce sont des lignes en fait de base que je vais de suite convertir, d'accord, en ligne interne. Voilà. Et là, bah, je vais pouvoir concrètement, d'accord,
commencer à créer mon ruban. Alors, là j'ai fait la moitié de mon rectangle, pour la simple et unique raison que je vais déjà commencer à coudre cette partie. Alors attendez, avant je vais ajouter quand même un point à la moitié et à la moitié, voilà. Et donc là je vais tracer une ligne interne au milieu, voilà, et je vais coudre ça avec ça et ça avec ça, voilà. Alors il est ici. Alors j'ai fait des petits points. Un jour il faudra que je vous montre comment ça se fabrique, l'arrangement sur une tête comme ça. Alors je signale que ma tête elle est à l'échelle des avatars, d'accord, et je l'ai trouvée sur Connect de Clos, d'accord. Elle est entièrement gratuite, donc vous pouvez aller visiter le site de Clos. Je mettrai le raccourci dans les commentaires. Voilà, donc vous pourrez aller la télécharger si ça vous intéresse. Parce que je sais qu'il y en a qui étaient intéressés de savoir où j'avais trouvé ma dernière tête. Voilà, donc là, je viens, hop, positionner, je sélectionne et je positionne. Et j'oriente, voilà. Donc là, j'ai déjà mon petit morceau ici qui est placé. Vous voyez, je peux maintenant plier cette partie, enfin je vais le faire dans l'autre sens, voilà, je vais plier cette partie aussi, voilà, ok, hop, je vais désactiver mes points d'arrangement, je vais, alors, j'ai oublié bien évidemment que là, ça aurait été sympa de mettre aussi un point et une ligne interne là, pour pouvoir après par la suite, il faut bien que mon nœud tienne sur mon bandeau, donc forcément je vais là prendre ça et le coudre ensemble, voilà. Et je peux maintenant simuler bien évidemment mon petit morceau. Alors il gigote dans tous les sens, mais voilà, il a trouvé sa position, d'accord. Alors maintenant c'est simple, une fois que c'est fait, je peux prendre mes morceaux d'un côté et de l'autre et les agrandir. Alors moi j'ai un carreau là qui fait j'ai mis mon carreau à 1 cm, donc ma grille fait 1 cm, donc si je décide de m'en servir, ce que je vais faire, je vais de suite agrandir d'à peu près 4 carreaux d'un côté et je vais faire de même de l'autre côté. Alors je reprends bien sûr mon morceau et je viens le replacer sur ma grille et là je dis hop, 4 carreaux. Voilà, vous voyez que là, hop, c'est quand même assez facile, d'accord, voilà, hop. Alors maintenant, si je veux avoir quelque chose, parce que là, ça fait ça, d'accord. Alors j'ai oublié de vous dire aussi un truc qui a l'air comme ça inoffensif, mais qui est assez intéressant et qu'il ne faut pas oublier, c'est la distance de particules. La distance de particules, c'est ce qui va justement pouvoir donner quelque chose de naturel à mon ruban. Alors, par défaut, c'est à 20, d'accord. Donc là, je descends à 5, carrément. Et là, je resimule. Vous voyez que là, du coup, ça devient beaucoup plus naturel, bien évidemment. Et je vais déplacer mes petites lignes internes. Donc là, hop, ici et là, hop, aussi. Voilà, vous voyez que là, hop là,
fait, j'ai utilisé l'arrangement du pliant 3D, d'accord? Ça permet de suite à mon petit nœud de pouvoir se déployer et prendre de suite un positionnement beaucoup plus sympathique. Voilà. Alors j'y vais comme ça, hein, petit bout par petit bout. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple et puis que ça permet de faire plein de petites choses au fur et à mesure. Donc là, on fait ajuster et hop, on ajoute un point en même temps. Tous ces petits points que j'avais mis avant, hop, je les supprime et voilà. Là, maintenant, c'est nickel. Chrome. Il manque les pans. Alors les pans, et puis on fera la partie centrale après par la suite. Alors les pans, hein, ils vont avoir bien sûr les mêmes longueurs. Donc là je fais un copier-coller, bête et méchant, de mon pan, hein, de mon nœud. Je vais supprimer toutes les lignes internes. Clac, clac. Je vais aussi supprimer tous les points. D'accord? Hop, hop. Et hop, je supprime les points. Puis je vais aussi supprimer toutes les valeurs de couture. Si elles étaient encore dessus, je les supprimerai sans hésiter. Voilà. Là, je vais tout simplement demander un arrangement 2D. Voilà, le voilà. Hop. Vous voyez que là, mon pan, hop, est ici. Voilà. Je vais le coudre. Donc, je vais l'emmener à peu près plus près de mon chapeau pour éviter d'avoir à faire des kilomètres avec ma souris. Je viens positionner, hop, une première couture et une autre couture, hop, voilà, là. Alors t'es où? Voilà. Hop. Je le tourne. Hop. Je simule. Voilà. Alors, si je faisais un petit retourner à la normale, voilà, il va avoir tendance à se retourner sur lui-même. C'est ce que je désire. D'accord? On va le laisser aller. Voilà. On va pas le faire passer là. Voilà. Hop. Les épingles, on prend l'extrémité, voilà, donc c'est pas la bonne extrémité, donc on fait suppression des épingles, c'est l'autre extrémité que je veux, voilà, et puis là on va tourner, hop, voilà, vous voyez, ça va l'aider, on va le déplacer. Hop. Alors c'est un jeu de patience. Hein. Prenez le temps. Ne soyez pas pressé quand vous faites ça. Voilà, vous voyez. Voilà, là, on y est. On obtient ce que l'on veut petit à petit, comme je l'ai dit. Ok. Épingler et on va le laisser aller voir. Voilà. Et on va lui donner de la longueur. On va hop, hop. On va lui donner un petit peu plus de longueur. Voilà. Alors après on va lui donner une forme à ce petit nœud. Alors on va, enfin ce pan,
On va le couper légèrement en biais comme ça. Voilà. Hein. Hop. Et hop. Et puis, je veux quelque chose ici. D'accord? Je veux quelque chose ici qui le fronce. Comme s'il était serré. Donc là, je vais laisser long. Mais là, alors, hop, c'est pas la bonne couture. Alors la bonne, elle est là. Voilà. On va y arriver. Et là, ah, décidément, j'ai du mal là. Petit à petit, on va arriver à obtenir quelque chose. Voilà. On raccourcit. Voilà, on y va carrément. Et on essaye de placer au centre. Voilà. Hop, hop. Alors, n'hésitez pas à mettre la bonne matière. Parce que ça a de l'importance. Donc là... on va aller chercher quelque chose de souple. Alors qu'est-ce que je pourrais... petite percale? Non. Un tricot sûrement pas, un petit trim non plus. Un petit coton peut-être léger. Un petit chambré. De manière différente. Peut-être celui-là. Alors attendez, tant qu'à faire. Mais on va se mettre sur la bonne. Et hop. Voilà. Vous voyez que tout de suite, ça change tout. Vous voyez. Voilà. Quand c'est trop raide, c'est trop raide. Voilà. Sélectionne, je vais le raccourcir un maximum de ce que on est capable de faire. Voilà, hop. Voilà. C'est pas mal comme ça. Alors, ce que je veux, c'est un deuxième ruban. Donc je vais le cloner. Cloner au-dessus, ou cloner, tiens, voilà, on fait cloner, hop là, et hop, on va avoir un deuxième ruban. Alors, je le veux pas cousu, c'est ça le problème avec cloner, c'est que en fait, je vais faire un copier-coller, ça sera mieux, voilà, hop. Et lui, je vais le retourner horizontalement, non, verticalement, retourner verticalement, voilà, hop, ok, et on rebalote, on coud, là, et là, voilà, et on fait comme pour l'autre, on va prendre notre couture ici et on va essayer de la raccourcir elle aussi. On va la déplacer et là on la raccourcit au maximum elle aussi, voilà. Ça et puis on va le rigidifier, d'accord, on va même le figer complètement et on va prendre ça et on va le faire sortir, voilà,
pas hésiter, faut y aller franco. Alors si on trouve après que en fait tout ça c'est pas bien placé, d'accord, on peut prendre son petit rectangle là, en fait, hein, on sélectionne tout, voilà, et on déplace tout. On va essayer de déplacer, comme tout est au dos, vous voyez, hop, on n'hésite pas, on met au bord, clac, voilà. Et du coup, quand je vais tout défiger, voilà, hop, ça va se remettre au bon endroit, vous voyez, voilà. Donc il y a des moments où, voilà, vous voyez, tout est ok, voilà. On est au dos et on a notre petit nœud sur notre chapeau. Alors bien évidemment, je peux encore donner de la largeur à mon petit nœud, déplacer encore mes petites lignes de pliage, pas trop mais quand même, voilà, vous voyez, hop, et hop, alors là on va refaire un petit, voilà, on va figer, hop, et simuler, voilà, pour que ça vienne bien de ce côté là et que ça vienne bien de ce côté là, voilà, hop, quand on fait correctement les choses, tout vient normalement, voilà. Alors j'aurais pu bien évidemment faire une partie sur un côté de mon ruban, d'accord, et puis faire l'autre ruban sur l'autre côté. C'est d'ailleurs ce que je pourrais éventuellement vous recommander, c'est prendre ça, copier, d'accord, et le coller, hop là, de l'autre côté, ici, sur l'autre côté de la bande, d'accord, ce qui nous met en fait la chose beaucoup plus simple, puisque là j'ai en fait la possibilité concrètement, d'accord, de mettre mon ruban bien à cheval sur ma couture et donc d'aller regarder, d'accord, où se trouve, voilà, ok, et donc ça on peut changer en fait notre position du centre, d'accord, ça ici on pourrait concrètement prendre toutes nos coutures, hop, ici, prendre la marron, hop, là, vous voyez, et puis éventuellement dire qu'on va coudre ce ruban ici, clac, d'accord, et coudre ce ruban de l'autre côté, vous voyez, voilà, comme ça on a quelque chose qui va, hop, se mettre là où on veut, ok, il n'y a plus que notre milieu de ruban, ah, concrètement là, la petite couture qui se trouve être, c'est ça, et donc là une dernière couture, B, N, on va faire N, et là, voilà, hop, et on va emmener notre ruban, voilà, attendez, j'ai oublié de défiger ça, parce que ça, si je défiche pas, ça bouge pas, et voilà, vous voyez, hop, bien un qui vient par derrière, l'autre qui va venir par devant, voilà, ok,
hop là. J'en ai un qui est sorti. Voilà. Alors attendez. Alors, ça peut être facile. Hein? Voilà. Et lui. Pas de raison. Alors, on regarde bien le sens de ses coutures. Ici, ok, c'est bon. Mais ici, c'est ok. Et là, c'est ok. Peut-être pas là. Ça va. Là, c'est juste parce qu'il est tourné, en fait. Et donc, si je prends ça, là. On va y arriver, il faut le laisser faire. Voilà. Là, on y est. Hop là. Voilà. Et là, on est bon. Clac. On est du bon côté. Voilà. Après, il reste plus que le nœud. À nous le nœud. Voilà. À nous le nœud. Alors, on va le découdre. Hein, et puis, on va le recoudre le nœud. C'est pas compliqué, on va le découdre, voilà, hop. Voilà. Et ça, on va retourner à la normale. Voilà. Hop, ça c'est ok. Voilà. Et ça, pour le moment, on va les archiver. Et là, voilà. Et ça, on va tout simplement retourner à la normale. Voilà, là c'est bon. Hop, on refait un petit coup de couture là sur ça et ça sur ça. Voilà. Et on vient plier une fois de plus. Voilà, et là. Et voilà. Voilà. Suffit d'avoir un peu de patience et on y arrive. Donc là, clac, on fait désarchiver, voilà, on prend les petits nœuds ici, et clac,
hop là, on fige, on fige, voilà, hop. Qui veut pas se mettre droite, on va pas la mettre au-dessus, elle. Voilà, on va l'enlever puis on va la refaire, c'est pas grave, hein. On va prendre le ruban, on va hop le refaire, voilà, donner, voilà, on va hop. Hop, voilà. Il n'y a pas de raison, clac, et là on vient positionner la fameuse couture, clac et clac. Elle nous l'a bien. C'est pas la bonne. Ça, on va pas la mettre sur ce terrain-là. On va la mettre sur le terrain qui vient ici, plutôt. Là. Hop. Et hop. Et lui. Voilà. Un petit canard. On met. Hop, c'est ok. Et on réduit la hauteur. Donc on prend son petit et on réduit. Hop. Hop. Pour le froncer. Voilà. Voilà. Cette couture-là, on l'annule parce qu'elle n'est pas du bon côté. Et on va la faire rebelote du bon côté ici. Voilà. Et lui, on va lui demander. Voilà. Hop. Eh bien, vous voyez qu'avec un peu de patience, on arrive à faire ce que l'on veut. Là aussi, on va, hop, rétrécir notre valeur de couture ici, à peu près. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus serré. Hop. Et hop. Donc, on en a un ici qu'on va figer. Voilà, là. On en a un ici. Voilà. Ok, qu'on va figer aussi. Figer. Voilà. Alors, il y a une petite chose que je voudrais faire, c'est arriver, d'accord, à ce que... Alors, on va se faire une deuxième ligne, à peu près ici, là où sont les points, les anciens points, vous voyez. Voilà. On va
c'est à peu près ça. Alors, j'ai regardé concrètement si j'étais à peu près à la même position. Alors, hop là, et là, là. Voilà. Et là, là. On va plaquer le nœud. Mais, bien évidemment, pour plaquer le nœud, il faut avoir, bien évidemment, avant déficher votre nœud. Voilà. Comme ça, il bouge plus, il est en position. Hein, et c'est que la partie du dessous, vous voyez, qui est collée. Donc, après, on peut bien évidemment déplacer les fameuses lignes ici. D'accord ? Voilà. Alors, on va prendre ça ici et puis on va pousser un peu petit à petit. D'accord ? Alors, c'est pas la bonne apparemment, c'est celle-ci que je dois déplacer. Voilà. Encore un chouïa. Hop. Ah, ça vient petit à petit. Voilà. À peu près. Hein. On va dire que ça serait presque ça. Un petit millimètre. Voilà. Vous voyez ? Comme ça, on obtient un petit côté ruban. Voilà. Arrondi sur le dessus. On fait pareil de l'autre côté. Alors du coup, j'ai combien là ? Ligne 38,1. Alors, on prend ça et puis on déplace. Alors, ici, hop. C'est bizarre, attendez, qu'est-ce qui m'arrive là ? Ah, mais c'est parce que ma ligne n'est pas attachée. Donc là, on va fusionner les points. Hein, on va fusionner les points. Clac. Voilà. Alors, on va fusionner, j'ai dit. Voilà. En un point. Et puis maintenant, on peut bouger. C'est pas mal, hein. Regardez. Et la ligne qui est ici, concrètement celle-là, je peux, hop là, la supprimer. Je vais pas supprimer la bonne. Alors c'est laquelle ? C'est celle-ci ou celle-là ? Il faut que je supprime. C'est une bonne question. Alors, voilà, c'est la bonne. Hop là. Et voilà, regardez. Un joli petit nœud. Hop, hop. La partie du milieu maintenant, le bandeau vertical, hein, comme on a dans les fameux petits nœuds. D'accord, qui sont, je ne sais plus, ribbons, vous voyez, la partie centrale du petit nœud. Voilà. Donc, ça, je descends. Voilà. Toujours la même hauteur. D'accord, donc on fait un copier. Et puis on colle. Clac. On coupe. Couper. Voilà, ça. Hop là. Et ça, on le pivote. On regarde, grosso modo, sa place. Il est là. Regardez. On va le réactualiser. Hop là. Ici, vous voyez. Voilà. Alors, lui, il faut le coudre autour. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est je couds. En fait, ça avec ça. Clac. Je viens
Là aussi, se faire des petites lignes internes. En polygone ligne interne pour plier. Hein. Et là. Voilà. Hop. Alors, pendant qu'on y est, on figer le nœud complet. D'accord. Voilà. Voilà. C'était pour voir si ça marchait. Voilà. Et donc, hop. Hop. Clac. Alors j'ai envie de faire une chose, c'est que je vais prendre tout mon nœud, vous voyez là, hop, hop, je vais le tirer, voilà, et je vais voir ça, tout seul, là, vous voyez, comme ça, et ça pour le moment, je fais archiver, voilà, ça, je le positionne. Qu'il est passé. Voilà, attendez. La partie du dessous a l'air d'être à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. Alors, ça, c'est une question de pliage. Hein. Voilà. Donc là, on va plier juste comme ça. Voilà. Et voilà. S'il veut bien. Il veut pas. Il est pas gentil. Il est pas gentil. Pliage. Hop. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Hop là. S'il veut bien. Alors, on va le rétrécir. Comme ça alors, parce qu'apparemment ça marche pas. Donc là, hop, je le remets à la bonne distance. Lui là, lui. Alors, normalement t'es bon là. Hein. T'es bien comme il faut. T'es coquin. Alors, on va, quitte à le rétrécir après, on va lui donner un peu de hauteur ici et de hauteur ici. Voilà. Et hop. Est-ce que tu veux bien te mettre? Tu t'es mis dans le creux, c'est dingue. Alors. Shit, pardon, veuillez m'excuser. Alors, je vais peut-être faire un double truc. Alors, rebelote, une autre petite ligne ici, clac, et une autre petite ligne ici, clac. Et hop, rebelote, là, on plie ici, et là, on plie comme ça. Décidément, j'en aurais fait des trucs et des machins pour avoir quelque chose qui vienne autour et qui reste à l'endroit désiré.
Voilà. Je crois qu'il a été... Non, toujours pas. Alors... Il est bien autour de mon ruban, mais pas là où je veux maintenant. Hop. Hop. Rigidifier là. Et alors bien sûr, comme je suis cousue sur le milieu, il peut pas se mettre. T'es stupide, Sophie. Forcément. Hein, puisque tu as une couture là. Ici. T'en as même 3. Ça peut pas fonctionner. C'est logique. Alors laquelle maintient... Alors c'est la verte, je crois. Non. Non. C'est laquelle qui maintient ça à mon ruban? C'est la bleue. La bleue. Voilà. C'était la bleue. Nickel. Pile là où je voulais, dis donc. Alors là, c'est ok. Waouh. Eh ben, on y arrive. Hein. Maintenant, on va le rétrécir en hauteur. Parce que ce que je veux maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus court. Alors, on va rigidifier et on va essayer. Hop. Ah, alors je l'ai trop rétréci. Donc, hop. Hop. Bien. Ça c'est ok. Alors j'aimerais bien... Voilà. Là, comme ça, il est bon. Il faut que j'arrive à le tenir sur mon ruban. Alors, comment je peux faire pour le maintenir sur mon ruban? Parce que ça doit être maintenu ici. Comme ça. Voilà. Hop là. Ça, on va le mettre en dessous. On va faire ordre, arrière-plan. Voilà. Ça, on le remonte. Et donc là, à peu près, hein, c'est à peu près ça. Grosso modo. Alors. Et ben voilà. On va faire partir de là et là. Des lignes internes. Et on va clac. Et ça, intersection. Ajouter des points d'intersection. Voilà. Et hop, ça, on le supprime. Hop.
c'est bon. Bien, maintenant que j'ai fait ça, il me faut coudre. Alors, hop là. Alors, boum. De là à là, et de là. Voilà. Je pense que ça devrait suffire. Quoique, c'est pas dit. C'est pas dit. Donc là, comme il a dit, le monsieur, c'est pas dit. Donc, CTRL S, CTRL Z, voilà, voilà. On commence notre petite couture. Alors, on va de ce point à ce point, et de ce point à ce point. Et de ce point à ce point, et de ce point à ce point. Et ben voilà. Voilà. Hop. C'est ce que je voulais faire, c'était l'effet. Et donc ça, hop. Et maintenant je peux, hop là. Petit à petit ça prend forme, hein. Et voyons maintenant ce que vont donner mes attaches, parce qu'en fait mes rubans que j'ai eu du mal à positionner, je vais les désarchiver, voilà, et eux ils doivent, alors ça on va par contre figer, voilà, et lui, voilà, les rubans doivent passer. Alors, les coutures maintenant. Les coutures de ces rubans doivent passer par en dessous. Alors, c'est mes rubans qui doivent aller par en dessous de ça. Voilà. Alors, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Les rubans, ils sont pas cousus sur le truc, ils sont cousus sur le bidule. Si vous comprenez quelque chose, vous êtes doué. Alors, on va mettre un ruban ici et là, clac. Voilà, et un autre ruban là et là, clac. Lui arrive. J'ai un ruban qui tient pas là. Pourquoi tu tiens pas ta. Alors ça, c'est la meilleure. Ma couturier, mais elle tient pas. Alors ça, j'ai jamais vu ça. Oh bah alors, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est trop petite. Moi j'ai une couture qui passe pas là. C'est pas normal ça. Alors, on va la supprimer. Ok. Celle-là, c'est celle qui va là. Ok. Et là, moi, je veux une comme ça et comme ça. Voilà. Hop. Pourquoi tu passes pas? C'est dingue ça. Là, ça passe pas bien, mais ça passe. On va inverser le sens. Voilà, ok. C'est bon. C'est ok. Alors, celle-ci, elle veut pas se mettre.
Alors, pourquoi tu veux pas? Ça vient ici, ça vient là. Logiquement. Voilà. Hop là. Figé. Hop. Voilà. Voilà. Lui, il est du bon côté. C'est nickel. Voilà. Il s'est mis du bon côté d'office. Voilà. Ça. On va le déplacer. Comme ça. En ligne droite. Voilà. Et on va même archiver. Alors, tu la prends la couture ou tu la prends pas? Voilà. Tu la prends la couture ou tu la prends pas? Tu veux ou tu veux pas? Ah! Il la prend pas. Il veut pas. Fais chier. Pourquoi tu la prends pas, nom de Dieu? J'ai trop de couture l'une sur l'autre? Là ça prend et de l'autre côté ça prend pas. C'est hallucinant quand même. J'ai jamais vu ça, c'est un gros bug. J'ai un énorme bug. Alors bon, on va arrêter de vouloir le prendre là. Hein. On va la remettre là. Hein. Et puis voilà. Là ça a fonctionné. Ah, voilà, tu vois. Là ça fonctionne. Voilà. Voilà. Bien. Alors, on prend ça. Et on prend ça et on désarchive. Clac. Voilà. Et on va faire une chose, c'est qu'on va rétrécir nos rubans ici. On va changer la longueur ici. On va le faire de juste là. On va le faire de 20, de 15. 15 et des deux côtés pour une fois. Poum. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ici, on change la longueur. On fait 15. Et des deux côtés. Voilà. Et on dit OK. Voilà. Et là, on lance le total. Et ben voilà, on va y arriver. Et ben dites donc, ça m'en a pris du temps. Mais au moins, j'ai mon résultat. Et là, j'ai mes pans qui pendent. Voilà. Ok, on désactive les points internes. Voilà. On défige. Et voilà. Ok. Bah écoutez. Voilà. Alors forcément, il y a des choses dans la vie qu'il faut absolument rester figé. D'accord ? Tout ça pour avoir cet effet-là dans le dos. Messieurs, mesdames, je vous souhaite bien du plaisir. J'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer qu'il y a
possibilité, bien évidemment, de créer des rubans et de ne pas avoir tout le temps recours aux différents artifices que nous propose Clos. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utilisables, d'accord, mais deux fois, on n'obtient pas forcément ce que l'on veut. Et donc là, j'ai obtenu l'effet désiré avec un petit peu de patience. On arrive à faire ce que l'on veut. Voilà. Donc n'hésitez pas à pratiquer. Plus vous pratiquerez et mieux ça sera pour vous. Voilà. Merci de m'avoir regardé et à bientôt.